Déjà plus de 100 ans qu'existe le scoutisme, uniforme, insigne, rituel, hiérarchie. Ce petit côté anachronique n'a pas pris une ride et on constate même que le scoutisme a le vent en poupe. Un succès qui s'explique en partie par les rassemblements au grand air, le plaisir d'être ensemble. Mais s'en tenir à ces seuls éléments serait réducteur. Derrière ce côté aventurier du scoutisme, il y a aussi toute une pédagogie et une spiritualité qui édifie et forge le caractère. Comment ? Cyriac, 16 ans, nous partage son expérience en tant que scout marin à Marseille. Cap ou Canap ? Sophie Lecomte. Bonjour à tous et bienvenue dans Cap ou Canap. Aujourd'hui, nous sommes avec Cyriac. Bonjour Cyriac. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes chef d'équipage de l'Exo 7 à la première marine Marseille. Alors l'Exo 7, c'est vrai que je savais pas ce que c'était et je pense que peut-être certains de nos auditeurs sont dans le même cas que moi. Vous pouvez nous expliquer, c'est un animal donc. Tout à fait. Alors l'Exo 7, c'est un poisson volant, pas très grand, qui fait à peu près 30 cm de long et qui a la particularité de pouvoir faire des bonds avec des nageoires très très légères qui peuvent atteindre jusqu'à 20 mètres et quelques. Et d'ailleurs, dans les vents des globes, il y a pas très longtemps, un navigateur s'en est pris un dans la tête et il a perdu connaissance. Ah oui, d'accord. Donc c'est des gros poissons quand même. Hein. Ça va surtout très très vite. Donc c'est bien, ça doit être original pour vous d'être à la tête d'une patrouille qui s'appelle, d'un équipage qui s'appelle l'Exo 7. Tout à fait, mais de toute façon, tous les noms d'équipage sont assez exotiques. On a le narval. Donc... Oui, c'est vrai que c'est des noms de poissons plus spécifiques. Il faut avoir une plus grande connaissance de la faune de la mer. Alors depuis combien de temps vous êtes chef d'équipage ? Alors je suis chef d'équipage depuis l'an dernier, mais je suis scout marin depuis maintenant 8 ans. J'ai d'abord été louveteau. La moitié de votre vie donc dans le scoutisme. Exactement, la moitié de ma vie au scoutisme. J'ai été louveteau 2 ans et maintenant c'est ma 6e année au scout. Quel a été votre sentiment quand on vous a confié cette mission-là d'être chef d'équipage ? Au début, c'est assez intimidant puisque on se rend compte de la charge qu'on nous demande. C'est quand même des charges humaines qu'on a dans notre responsabilité. Et donc c'est vrai qu'il faut se poser quelques instants et se questionner sur la responsabilité qui nous est offerte et est-ce qu'on pourra vraiment l'assumer jusqu'au bout. Mais finalement, en fait, c'est génial. Il faut quand même y aller. Voilà, il y a un petit temps où on hésite et puis après on se lance. Tout à fait. Moi, je voulais rester second encore une année parce que je me disais second, ça va, pas trop de responsabilité. Et finalement, j'ai été extrêmement content d'avoir pris cette charge. Vous êtes combien au sein de l'équipage de l'Exo 7 ? Alors, cette année, on est 6. On essaie de recruter quelqu'un pour être 7. Vous lancez un appel peut-être à la radio si vous voulez. Pourquoi pas, si un jeune m'écoute et qu'il est intéressé par le scoutisme, il faut qu'il sache qu'il a une place ici à l'Exo 7. Mais en fait, normalement, les équipages sont de 8 personnes, mais on a une problématique avec des bateaux, puisque les bateaux sont eux-mêmes limités à 8 personnes et lorsqu'on a besoin d'un chef à bord, il faut donc réduire les effectifs pour compenser le chef. Et oui, parce que vous êtes scout marin, alors expliquez-nous un petit peu, chez les scouts marins, comment ça se passe, quelle place est accordée à la navigation ? Vous faites toutes vos sorties en mer ? Comment ça se passe ? Alors pas toutes nos sorties. On a un minimum de 10 jours par an qu'il faut respecter. 10 jours, ça va extrêmement vite puisque le camp marin peut durer même, le camp d'été dure entre 7 et 10 jours. Et tout au long de l'année, on essaie d'avoir des petits camps généralement sur des jours fériés. Donc ça peut être la Toussaint. Enfin la Toussaint généralement c'est les vacances, mais l'Ascension, etc. Et on essaie d'aller au Frioul près de Marseille puisque on est associé au petit camp militaire qui est là-bas, et ce qui nous permet de dormir sous tente sur cette île. Je reviens un petit peu au fait que vous soyez chef d'équipage, donc vous accompagnez des plus petits que vous finalement dans votre équipage. Qu'est-ce que cela vous apporte comme ça de transmettre des choses ? Je pense aussi par rapport à la navigation, vous devez également peut-être savoir des choses, les transmettre à des plus jeunes que vous qui prendront un jour votre place aussi ? Ah oui, de toute façon en fait le scoutisme ça fonctionne sur ça, c'est-à-dire c'est un mouvement par les scouts et pour les scouts, donc tout se transmet de génération en génération. C'est vrai que ma première année, j'étais encore peut-être un peu jeune, j'ai eu du mal à me rendre compte du soin qu'il fallait accorder aux nouveaux. Et en fait, avec l'expérience et le recul, c'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup. Les scouts marins donc sont également des scouts d'Europe, des scouts donc catholiques pour lesquels la place de la foi est importante. Comment se vit cette foi au sein des scouts marins, de la première marine Marseille notamment, à laquelle vous appartenez ? Pour tous les scouts, déjà, la foi, c'est à peu près 4 choses. Pour moi, c'est la prière qui est de toute façon assez récurrente, que ce soit tous les dimanches pour la messe, mais aussi les pèlerinages, ou bien les retraites, parce que cette année, avec mon équipage,
nous irons à Lourdes pour faire une retraite de 3-4 jours. Il y a aussi les chants qui sont très présents, notamment lorsqu'on navigue, mais des chants chrétiens. Je me souviens l'an dernier que lors du camp marin, nous nous arrêtions souvent et nous nous posions et nous chantions le Je vous salue Marie de Glorious. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu près. Enfin, c'est quelque chose qui entraîne et qui permet véritablement de fédérer une fraternité chrétienne au sein même de l'équipage. D'autre part, il y a les sacrements qu'on peut recevoir, tels la communion ou la confession, et aussi les sacrements lorsqu'un scout entre dans l'église, comme donc le baptême. Et enfin, les discussions qu'on peut avoir, des discussions parce que nous sommes donc avec des jeunes de notre âge, ou presque, et donc généralement il y a les mêmes questionnements qui peuvent revenir, et c'est quelque chose qui permet véritablement de nous faire grandir, puisque ce sont des discussions que nous avons entre nous. Vous parlez de foi donc entre vous ? Oui. C'est vrai que c'est de très belles discussions qu'on n'a pas tous les jours, mais qui arrivent de temps en temps, oui. Et puis vous m'avez raconté aussi en préparant l'émission que vous aviez créé un coin prière spécifiquement. Oui, en fait, chaque année, on fait un camp terre, c'est-à-dire un camp où nous sommes sur la terre. Quand on est avec des scouts marins, il faut préciser si c'est sur terre ou sur mer. Tout à fait, parce que le camp est divisé en 2 parties, mer et terre. Et donc on a un coin d'équipage. Il me semble que c'était en Aveyron. Voilà, c'était en Aveyron. Et donc le camp était divisé à peu près en 5 parties, donc une par équipage plus un coin pour les chefs. Et donc dans notre camp, on avait un vaisselier qui nous permettait de faire la vaisselle, une tente surélevée, une table à feu qui nous permettait de faire la cuisine, etc. Et un peu en autarcie, on avait fabriqué un coin prière, très simple, très sobre. On avait juste planté une croix, je pense qu'il devait faire 1 mètre de haut, et nous avions installé 2 traverses de bois, l'une derrière l'autre, et je me souviens très bien que lors des Olympiades, c'est-à-dire des épreuves physiques, avec mon équipage, nous nous retrouvions sous les arbres, à la clairière, la lisière de la forêt, et nous nous mettions à genoux et nous recueillions quelques instants, nous confions justement nos doutes lorsque nous avions perdu un jeu, ou justement on demandait d'être un peu humble lorsqu'on en avait gagné un, et c'est vraiment des moments qui restent gravés, puisque ça permet, comme je disais tout à l'heure, de souder un équipage. La première marine Marseille, qui est également une troupe qui est consacrée au Sacré-Cœur de Jésus depuis 2002, une consécration qui a une résonance particulière à Marseille. Est-ce que vous connaissez un petit peu cette histoire, et qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Alors oui, le Sacré-Cœur, c'est une vieille histoire avec Marseille, puisque elle date de 1720 avec la peste qui est arrivée. Et en fait, il me semble que c'était Monseigneur de Belzins qui, en 1720, en voyant la moitié de ses habitants du diocèse périr sous la maladie, il a eu cette volonté de consacrer Marseille au Sacré-Cœur. Et d'ailleurs, Chateaubriand en parle dans ses mémoires lorsqu'il dit que c'était un élément clé qui a véritablement permis de ralentir toutes les contaminations. Et ça a une résonance particulière aujourd'hui, vous trouvez pas ? Oui, c'est assez étonnant, puisque c'est 300 ans après qu'on a de nouveau une épidémie. Est-ce que c'est une coïncidence ? Je ne sais pas, mais en tout cas, à la première marine, depuis 2002, comme vous l'avez dit, nous sommes nous aussi consacrés au Sacré-Cœur. Nous sommes chevaliers, en fait, en quelque sorte, du cœur de Jésus. Et qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Ça vous donne, je sais pas, la force d'avancer ? Ça vous permet de toujours vous replacer sous le regard du Christ dans tout ce que vous faites ? Eh bien, je dirais que ça apporte 2 choses. Déjà, ça apporte une union très forte entre nous, scouts de la première marine, et surtout une union avec le Christ, puisque cet adouement, c'est un peu comme une cérémonie, est très fort dans les esprits. Elle permet surtout de nous souvenir d'où on vient, en fait, et justement où on va. Vous êtes également, votre équipage, l'Exo-7, a aussi un saint patron. Expliquez-nous. Ah oui, nous avons comme saint patron Saint Georges. C'est une coïncidence là aussi, puisque en fait Saint Georges est le saint patron de tous les scouts. Et normalement, c'est un saint patron qui est différent entre chaque équipage. Et puis nous sommes tombés sur celui-là. Alors peut-être que je peux vous raconter en 2 mots son histoire. Allez-y. Bien, Saint Georges, c'est un Anglais, il me semble, qui lorsqu'il arriva dans une cité qui était terrorisée par un dragon, décida justement de libérer cette cité. Et alors, il combattit le dragon, et puis il me semble qu'il l'a vaincu. Et vous priez beaucoup, vous le priez beaucoup lors de vos sorties ? En effet, nous le prions beaucoup, mais même tout au long de cette année, puisque
En début d'année, j'ai demandé à mes scouts de faire une prière d'équipage, puisque comme nous sommes engagés dans l'aventure Sim et Raider, c'est-à-dire dans une aventure que toute l'année qui nous permettra de nous élever spirituellement et techniquement. Et alors, c'est ce qu'ils ont fait. Donc là, je l'ai apporté ici. Si vous voulez, je vais pouvoir vous la lire. Et cet engagement, il est très fort puisque je leur ai demandé de le prier une fois par jour. Moi, je le prie le matin. Eux le font le matin ou bien le soir. Et ça permet véritablement, encore ici, d'avoir un engagement qui concerne la foi. Allez-y, on vous écoute. Saint Georges, protégez notre équipage des démons qui nous éloignent de Dieu. Aidez-nous à rester toujours bons et justes entre nous, pour que la fraternité et l'entraide soient présentes au quotidien de notre vie de scout. Seigneur, guidez-nous sur vos pas pour qu'ensemble nous puissions devenir des saints unis par un lien fort qui fera de nous des frères qui portent fièrement l'uniforme scout, mais surtout les couleurs resplendissantes de notre deuxième famille, le gris et rouge de l'exocète. Tout ceci, nous vous le demandons pour que dans la joie et la paix nous progressions dans notre vie spirituelle et que grâce à vous nous marchions sur le chemin qui nous mènera à la sainteté. C'est très beau, merci Cyriac. Alors une dernière question pour terminer, à des jeunes qui vous écoutent et qui auraient envie peut-être de rejoindre les scouts marins, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ? En quelques mots, je leur expliquerai le scoutisme. Le scoutisme, c'est avant tout un petit homme, blanc, noir, jaune, aux cheveux crépus, bruns ou encore roux, à qui l'on a tendu la main. La première personne qui a tendu la main à ce petit homme, c'est Baden-Powell, parce qu'il avait conscience que dans ce petit homme, il y aurait justement l'homme qui demain serait à la tête du monde. Et alors, il a vécu comme un devoir de lui insuffler des valeurs qui permettraient de faire de ce monde un monde meilleur. Et de faire de cet homme un homme sur qui l'on puisse compter, un homme autonome, un homme capable de penser, d'agir par lui-même, un homme libre de choisir. Et donc, en 2 maximes, je résumerai ça en le fait, tout d'abord, d'être non quelqu'un qui donne des leçons, quelqu'un qui est parfait, mais juste un homme d'honneur, c'est-à-dire une vraie personne sur laquelle on puisse compter. Et deuxièmement, je dirais que c'est rêver très très grand et agir tout autant, puisque un peu comme les enfants, on pourrait avoir des rêves qui nous tambourinent dans la tête, un peu comme un nouveau-né qui tambourine dans le ventre de sa mère, et c'est se donner vraiment les moyens d'agir et de faire ce dont on a envie. Merci beaucoup, en tout cas, Cyriac, d'être venu nous parler de votre expérience en tant que chef d'équipage de l'Exocet à la Première Marine Marseille. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site rcf.fr. À très bientôt et belle journée à l'écoute de RCF. Cap ou Canap ? Sophie Lecomte